Bonsoir. En regardant les textes des théologiens grecs, je veux dire des pères grecs, leur destin, leur traduction latine, puis française ou anglaise, on voit comment les Grecs sont devenus orientaux, disais-je la semaine dernière. Je reviens sur ce curieux transfert, cette curieuse traduction, et sur la question plus générale de la traduction, au sens courant du terme. Traduction se dit en latin translatio, mais précisément, translatio désigne aussi un transfert, un déplacement, qui joue, en l'occurrence au Moyen-Âge, à trois niveaux. Celui du pouvoir, on parle alors de translatio imperii, déplacement de l'empire, déplacement, transfert du pouvoir, transfert des arts, translatio artium, et enfin, transfert des savoirs et des centres d'études. On parle alors de translatio studiorum. Une translation donc qui va d'Orient en Occident. Je devrais dire une triple translation, car pour ce qui est des arts et des études, pour ce qui est donc de la translatio studiorum, il y a trois translationes, trois translations d'Athènes à ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui l'Europe. Le premier schéma médiéval qui met Athènes au point de départ d'une trajectoire qui, via Rome, mène à Aix-la-Chapelle est la translation dite caroline, la première chronologiquement, voulue par Alcuin de York, le célèbre clerc de Charlemagne, qui précisément, dans une célèbre lettre écrite à Charlemagne, dit ceci, lui dit ceci: une nouvelle Athènes peut surgir à Aix, il s'agit donc d'Aix-la-Chapelle, dans le royaume des Franques, des Francs. Une Athènes qui, illuminée par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, éclipsera la sagesse de l'Académie. L'autre Athènes n'a brillé que par l'enseignement de Platon et par la culture des arts libéraux. La nouvelle Athènes, enrichie des dons du Saint-Esprit, qui, comme vous le savez, sont au nombre de 7 précisément, surpassera toute la science profane. Donc voilà un des textes dans lesquels est exprimé pour la première fois ce transfert du savoir, des savoirs, de la philosophie en l'occurrence, d'Athènes à Aix. Plusieurs siècles après Alcuin, au moment où l'Empire et la papauté sont en conflit aigu, une seconde, ou plutôt une deuxième translation est inventée, la translation qu'on dit aujourd'hui impériale, et non plus caroline, la translation dite impériale ou ottonienne, qui lie explicitement transfert du pouvoir, translatio imperii, et transfert du savoir, translatio studii, d'Orient en Occident, au bénéfice des descendants allemands de Charlemagne, les empereurs germaniques. Cette translation, le thème de cette translation, a pour principal artisan la Chronica
sive historia de duabus civitatibus, la chronique ou histoire des deux cités, dédiée à l'empereur allemand Frédéric Barbarossa, Frédéric Barberousse, par Otton von Freising, Otton de Freising, d'où le titre de translation ottonienne. Cette chronique qui reprend une idée de la chronique d'Eusèbe de Césarée, autrement dit le schéma d'un passage historique du pouvoir, l'imperium, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, depuis l'Empire babylonien jusqu'aux Perses, puis aux Macédoniens, puis aux Romains. Passage de témoin, en quelque sorte, qu'il suffit pour soutenir à présent les empereurs dans leur lutte avec le sacerdoce pontifical, de poursuivre donc jusqu'au monde germanique. Donc, translation ottonienne. La suite de cette histoire, de ces deux translations, caroline et ottonienne, est l'histoire d'une captation d'héritage, un conflit entre héritiers qui oppose français et allemands et qui tourne autour de l'annexion de Charlemagne lui-même par ses descendants. Vous savez que ce sont les Allemands qui font canoniser Charlemagne en 1165 par l'antipape Pascal III, donc ça vaut ce que ça vaut. 2 siècles plus tard, Charles V introduit le culte de Charlemagne en France. La rivalité franco-allemande commence aussi là. Si l'empereur allemand règne sur le Saint-Empire romain, qui au XVe siècle deviendra le Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, le roi de France est, je cite, empereur en son royaume. Mais surtout, la translation des études a sa destination finale au XVe siècle, et cette destination finale dans tous les sens du mot final, et cette destination est unique, cette destination finale est unique, c'est, vous l'imaginez déjà, Paris. Avec Paris, c'est la troisième translation, la translation dite française, chantée par Chrétien de Troyes, puis sous le règne de Charles VI par Jean Gerson, chancelier de l'université, qui prend la relève. Donc on a eu la translation carolina, la translation ottonienne, on a maintenant la translation dite par les historiens française, et dont il existe de très nombreux témoins littéraires, dont un que j'ai mentionné, Chrétien de Troyes, est un grand écrivain du Moyen-Âge, et un autre, Jean Gerson, est une des grandes figures de l'Université de Paris, mais aussi de l'histoire de la théologie mystique, mais je n'entre pas dans cet aspect-là. Le texte de Chrétien de Troyes, dans le prologue de Cligès, en français moderne. Sinon, il aurait fallu faire appel à Michel Zinc pour nous lire cela comme il faut, en vieux français. Nos livres nous ont appris, alors vous voyez, Chrétien de Troyes, vers 1135-1185. Nos livres nous ont appris que la Grèce eut le premier renom de chevalerie et de science. Alors, je cite une traduction moderne. Dans le texte original, on a ce nos, notre livre appris qu'en Grèce haute de chevalerie, le premier lot est de clergie. Alors, c'est très mal lu, mais bon, je ne suis pas après tout spécialiste du français médiéval, mais je lis cela
pour que vous voyez que chevalerie, en fait, est mis pour empire, imperium, pouvoir politique, et que science, dans la traduction moderne, là, a été mis pour le mot médiéval de clergie, que vous entendez dans clerc, un clerc. Hein. Eh bien, la clergie, donc c'est la science, si vous voulez, mais c'est aussi le monde des clercs, des savants. Hein. Donc on voit bien que se déplace, qu'en Grèce, que la Grèce a été connue, disons, comme étant le berceau, au fond, initial, du pouvoir et de la science, de la chevalerie et de la clergie. Mais donc, nos livres nous ont appris que la Grèce eut le premier renom de chevalerie et de science. Puis la chevalerie, autrement dit l'imperium, passa à Rome, et avec elle la somme de la science, de la clergie. Et maintenant sont venues en France. Dieu fasse qu'elles y soient retenues, et que le séjour leur plaise tant que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Dieu ne l'avait que prêtée aux autres, car des Grecs ni des Romains, on ne parle plus du tout. Tout propos sur eux ont cessé, et elle est éteinte, leur vive braise. C'est beau comme un cantique, n'est-ce pas? Elle est éteinte, leur vive braise. Enfin bon, il se trouve que c'est du Chrétien de Troyes, donc ça peut être beau, effectivement. Et d'ailleurs, c'est encore plus beau en français, mais peu importe. Alors voilà, donc, première translation française. Comme les autres translations, les deux autres, la caroline et l'ottonienne, le mythe de la translatio studiorum française met ou laisse les Grecs en Orient. Plus question au XIIIe et au XIVe siècle de rêver comme Alcuin le faisait, de rêver une nouvelle Athènes, de rêver une nouvelle Athènes. Il y a depuis 1200 une idée et une réalité neuve en Europe. Une idée neuve en Europe. Hein. Bon, alors ce n'est pas le bonheur, c'est l'université. Les 7 piliers de la sagesse sont à Paris. C'est ce qu'affirme Thomas d'Irlande, théologien séculier, membre du collège de Sorbonne, vers 1316-1321, interprétant le célèbre passage du livre des Proverbes 9.1, dans un sens bien différent de celui qu'envisageait Lawrence d'Arabie pour le livre qu'il projetait d'écrire avant la guerre de 1914, les 7 piliers de la sagesse. Eh bien, Proverbe 9.1, la sagesse s'est bâtie une maison, elle a taillé 7 piliers, sapientia aedificavit sibi domum, excidit columnas septem, dit la Vulgate. Cette maison de la sagesse, cette maison aux 7 colonnes, c'est la maison des 7 arts libéraux, c'est l'Université de Paris, héritière de la Translatio Studii effectuée in illo tempore par Denis lui-même. Comme vous le savez, en effet, la confusion plus ou moins sciemment entretenue entre 3 personnages. Premier personnage, le Denis de Paul, de saint Paul. Deuxième personnage, l'auteur inconnu du corpus dionysien, du corpus des œuvres de Denis, celui que nous appelons aujourd'hui Denis le pseudo-aréopagite. Et troisième personnage, le premier évêque de Paris, martyrisé au IIIe siècle à Montmartre, le mont des martyrs, sous le règne de l'empereur Dèce, autrement dit le Denis de la ligne 13, le Denis de la station basilique de Saint-Denis, hôtel de ville. Eh bien, la confusion entre ces 3 personnages-là
est l'un des mythes fondateurs de l'identité culturelle française. Dans la montagne de contemplation, qui n'est pas Montmartre en l'occurrence, mais le mont au sommet duquel s'élève l'esprit vers les cimes de la contemplation mystique, dans la montagne de contemplation, le chancelier Gerson, Jean Gerson, célèbre Saint Denis, apôtre de la Gaule. Sanctus Dionysius Galliae Apostolus est la théologie mystique de Denis. Cette sapience et contemplation, qui fut celle principalement que enseigna saint Denis de France en ses livres de mystique théologie, est la plus haute sapience que nous puissions avoir et lui fut révélée et déclarée par saint Paul. Donc vous voyez qu'il y a identification entre le premier converti athénien de Paul, premier évêque d'Athènes, et l'auteur du corpus dionysien, de la théologie mystique, qui, par-dessus le marché, n'est-ce pas, se trouve être le premier évêque de Paris, Saint Denis de France, dans la montagne de contemplation, livre 3. Foi et savoir marchent du même pas. Nar Paris, n'est-ce pas, vers Paris. C'est ce qu'affirme Guillaume de Nangis en 1330 dans sa Gesta Sanctae Memoriae Ludovici Regis Francae, dans sa geste, son histoire de la sainte mémoire de Louis, roi de France, autrement dit de Louis IX. Dans cette œuvre qui existe en latin et qui a fait l'objet d'une traduction française médiévale, vous trouvez ce passage, l'étude des lettres et de philosophie. Alors, ils étaient déjà prêts pour la réforme de l'orthographe, mais c'était un peu landais, si j'ose dire, puisque apparemment, ça commence par un phi et ça continue par un f. Donc, on arrive à trouver une formation de compromis entre deux exigences qui semblent de prime abord s'exclure. Bon, l'étude des lettres et de philosophie vint premièrement de Grèce à Rome et en France, en 620, Saint-Denis qui prêcha la foi en France. Bien. C'est extraordinaire, je n'insiste pas, vous avez compris. Denis, qui est venu convertir la Gaule, avait aussi dans ses valises le savoir athénien, n'est-ce pas? Et il a transféré le tout à Paris. Pour les Latins, tout se passe comme si Athènes n'était pas en Grèce, mais à Paris. À l'est ne reste que Byzance. Un autre monde sur lequel la 4e croisade jette son dévolu avec la prise et le pillage de Constantinople en 1204 et la création de l'Imperium Romaniae ou Empire latin de Constantinople face au reste de l'Empire byzantin, Empire de Nicée, Despotat d'Épire et Empire de Trébizonde, Empire latin lui-même flanqué de royaumes et de duchés féodaux répartis entre Francs et Vénitiens, à Thessalonique, à Athènes, à Naxos, en Achaïe ou Morée. Empire donc latin de Constantinople qui dure une 60aine d'années jusqu'à la reconquête de 1261 par Manuel Paléologue. Tous les chemins mènent à Paris, donc. Cela vaut pour les 4 chevaux de cuivre coulés de l'hippodrome de Constantinople, dérobé une première fois par le doge Enrico Dandolo, après la conquête et le pillage de Constantinople, et installé par le doge en 1254 sur la façade de la basilique Saint-Marc.
Cela vaut une seconde fois, n'est-ce pas, cette idée que tous les chemins mènent à Paris, donc il y a un premier transfert, hein, Constantinople-Venise, puis, grâce à Bonaparte, deuxième étape du voyage, en 1797, première campagne d'Italie, Bonaparte rafle les 4 chevaux et les fait installer successivement aux grilles des Tuileries, puis sur l'Arc de Triomphe du Carrousel, avant que les Autrichiens ne les restituent à Venise après le congrès de Vienne. Donc vous les revoyez aujourd'hui, nos chevaux. Hein. Ceux que vous voyez aujourd'hui, en revanche, à Paris, sur l'Arc de Triomphe du Carrousel, la paix conduite sur un char de triomphe est une copie réalisée en 1828 par François-Joseph Boziot, sculpteur monégasque. L'altérité byzantine se prolonge dans les traductions modernes des pères grecs. Non sans raison, il est vrai, leur lexique est celui de Porphyre, autant, voire plus que d'Aristote, ce qui le fait graviter, ce lexique, autour de l'hypostase et de l'ousia, et de tous les termes substantifs ou verbes qui se rattachent à ces termes difficiles, comme en ousion, en hypostaton, an ousion, an hypostaton, auxquels je faisais allusion la semaine dernière en parlant d'énousie et d'enhypostasie. Ces termes que j'ai laissés en suspens volontairement forment des réseaux, des structures réglées par un certain nombre de principes, comme cette formule de Jean de Damas, Huc estin hypostasis an ousios, il n'y a pas d'hypostase inessentiée, qui sonne d'autant plus orientale qu'elle parle un grec qui n'a pas encore été, pour nous, romanisé. Il n'y a pas d'hypostase inessentiée. Voilà quelque chose qui sonne bien gréco-oriental, et non pas romain. Dans le discours de Ratisbonne, célèbre discours du pape Benoît XVI, le dit pape, ancien cardinal Ratzinger, déplorait ce qu'il appelait une déshellénisation du christianisme, entamée par la Réforme et poursuivie jusqu'à nos jours via Kant et les Lumières, dites dans le discours de Ratisbonne, de Regensburg, donc, les Lumières dites radicales. Cette déshellénisation du christianisme, qui, selon lui, avait en 2 vagues successives entraîné une certaine déchristianisation de l'Europe. La déchristianisation de l'Europe, qui est reconnue comme un fait, une certaine déchristianisation de l'Europe, par le pape, a une cause, peut-être d'autres, mais en tout cas, celle-là en est une, et majeure, puisque c'est celle qu'il mentionne, la déshellénisation du christianisme. La déshellénisation du christianisme entraîne une certaine déchristianisation de l'Europe. Cela en 2 vagues, donc, la Réforme et les Lumières radicales. À ces 2 premières vagues, Benoît XVI ajoutait, pour aujourd'hui, une 3e vague, qui nous ramène par un biais inattendu, j'imagine, au thème de ce que j'appelais il y a 2 semaines la décolonisation du Moyen-Âge. Ce biais inattendu, c'est le multiculturalisme. Voici un extrait important de ce discours important de Benoît XVI. Au regard
de la rencontre avec la pluralité des cultures. On dit volontiers aujourd'hui que la synthèse avec l'hellénisme qui s'est opérée dans l'Église antique, tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, les Grégoire de Nice, Basile de Césarée, les conciles, etc. Cette synthèse avec l'hellénisme qui s'est opérée dans l'Église antique était une première inculturation du christianisme qu'il ne faudrait pas imposer aux autres cultures. Voilà la thèse du multiculturalisme. N'exportez pas cette première inculturation du christianisme qui a été caractérisée par la rencontre avec et la synthèse avec l'hellénisme. Il faut reconnaître aux autres cultures le droit de remonter en deçà de cette inculturation, de cette rencontre donc avec la Grèce, vers le simple message du Nouveau Testament pour l'inculturer à nouveau dans leurs espaces respectifs. Cette thèse n'est pas seulement erronée, elle est aussi grossière et inexacte. Donc la thèse selon laquelle la première inculturation du christianisme, marquée par la synthèse avec l'hellénisme, serait au fond quelque chose de non universalisable, non exportable, parce que ce serait un fait contingent, local et non nécessairement répétable, pérennisable ou à maintenir. C'est quelque chose d'extrinsèque. Eh bien, cette thèse est erronée. Pourquoi ? Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec et porte en lui-même, donc il a été pensé en grec, il a été conçu en grec, et il porte en lui-même le contact avec l'esprit grec, qui avait mûri précédemment dans l'évolution de l'Ancien Testament. Certes, il existe des strates dans le processus d'évolution de l'Église antique, qui n'est pas besoin de faire entrer dans toutes les cultures. Et ces strates dans le processus d'évolution de l'Église antique, il est si peu besoin de le faire entrer dans toutes les cultures que même il n'entre plus dans la culture même de l'Europe, n'est-ce pas ? Qui est, comme je le disais à plusieurs reprises déjà, fondée sur un oubli, une méconnaissance relative de l'histoire de la théologie ancienne et médiévale. Mais bon, en tout cas, certes, il existe des strates dans le processus d'évolution de l'Église antique qu'il n'est pas besoin de faire entrer dans toutes les cultures, mais les décisions fondamentales qui concernent précisément le lien de la foi avec la recherche de la raison humaine font partie de la foi elle-même et constituent des développements qui sont conformes à sa nature, font partie de la foi elle-même telle qu'elle s'est élaborée dans la rencontre et la synthèse entre précisément le christianisme et sa première inculturation qui est l'esprit grec. Voici donc un point de vue. Si le multiculturalisme est le stade ultime d'une déshellénisation, jugée funeste pour le christianisme pour un contemporain, par le pape, n'est-ce pas ? En revanche, pour un contemporain et un adversaire de Descartes à l'époque moderne, donc pas l'époque contemporaine, mais à l'époque moderne, pour un contemporain et un adversaire de Descartes comme Thomas Hobbes, c'est au contraire la tendance des scolastiques à mêler à l'écriture plusieurs restes de la religion des Grecs et beaucoup, je cite, d'éléments de leur philosophie vaine et erronée, spécialement de celle d'Aristote. Autrement dit, pour ce contemporain et adversaire de Descartes, Thomas Hobbes, c'est l'hellénisation du christianisme qui est considérée comme ruineuse pour le christianisme, pour l'Ancien et pour le Nouveau Testament. Vous avez un point de vue exactement opposé à l'époque moderne. Le jargon scolastique hérité des Grecs, écrit Hobbes, ces dénominations, je cite, qui ne veulent rien dire, reçues des écoles et apprises par cœur, telles que hypostatique,
transsubstantié ou consubstantié, eh bien ce jargon, je cite toujours, pervertit les Écritures et en éteint la lumière. C'est, autre citation de Thomas Hobbes, c'est l'une des causes des ténèbres spirituelles qui ont envahi le monde chrétien. Face à ces diagnostics opposés, romanisation du grec philosophique selon Heidegger, il y a 2 semaines, hellénisation du christianisme selon Hobbes, déshellénisation du christianisme selon Benoît XVI, le travail de l'archéologue apparaît bien difficile, particulièrement là où il y va du sujet et de la subjectivité, et plus encore sans doute de la passion, ce qui nous occupe ici, où nous tentons quelque chose comme une archéologie de la passion. Comment faire entendre aujourd'hui, non pas seulement le fait que, chez Maxime le Confesseur, la péricorèse des natures, leur compénétration, fondent la symphia, la cohésion des volontés humaines et divines chez le Christ, mais aussi que cette péricorèse, comment faire entendre aussi que cette péricorèse joue un rôle majeur dans l'histoire de la subjectivité, dans l'archéologie même du sujet de la passion. Comment faire entendre ce que le problème de la communication des idiomes peut apporter à l'histoire de la souffrance, à l'histoire de la douleur évoquée lors de la première leçon. Ce langage grec est-il encore audible? La question est délicate. On peut actualiser le propos, mais ce faisant, est-ce qu'on ne le déshellénise pas? Voici comment Benoît XVI conclut une méditation sur Maxime le Confesseur dans une audience générale, l'audience générale du 25 juin 2008, où, après avoir rappelé, sans prononcer le mot, la thèse monotéliste, il expose les éléments de ce qu'il appelle le drame de Gethsémani. Dans ce drame de l'agonie de Jésus, de l'angoisse de la mort, de l'opposition entre la volonté humaine de ne pas mourir et la volonté divine qui s'offre à la mort, dans ce drame de Gethsémani se réalise tout le drame humain, le drame de notre rédemption. Saint Maxime nous dit, et nous savons bien que cela est exact, Adam, et Adam c'est nous, pensait que le non fut le point culminant de la liberté. Il n'y aurait que celui qui est capable de dire non qui serait réellement libre. Pour réaliser réellement sa liberté, l'homme doit dire non à Dieu. De la sorte seulement pense-t-il être finalement lui-même, être arrivé au summum de la liberté. Cette tendance, la nature humaine du Christ la portait aussi en elle, parce qu'il est homme, incarné. Mais Jésus l'a surmontée parce qu'il voyait que ce n'est pas le non qui est le maximum de la liberté. Le maximum de la liberté, poursuit le texte, c'est le oui, la conformité avec la volonté de Dieu. L'homme ne devient réellement lui-même que dans le oui. Ce n'est que dans la grande ouverture du oui, dans l'unification de sa volonté avec la volonté divine, que l'homme s'ouvre immensément, qu'il devient divin. L'homme divin. Et vous vous rappelez ce que nous avons dit sur la conception orthodoxe, maximienne donc aussi, de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Donc, ce n'est que dans la grande ouverture du oui, dans l'unification de sa volonté avec la volonté divine, que l'homme s'ouvre immensément, qu'il devient divin.
Être comme Dieu, voilà ce que désirait Adam, c'est-à-dire être complètement libre. Mais il n'est pas divin, il n'est pas complètement libre, l'homme qui se referme sur lui-même. Il l'est en sortant de lui-même. C'est dans le oui qu'il devient libre. C'est là que se situe le drame de Gethsémani. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est en transférant la volonté humaine dans la volonté divine que naît l'homme véritable et que nous sommes rachetés. Une séquence qui, d'une certaine façon, est répétable par tout chrétien. Le oui et le non. Sic et non. L'Adam de Benoît XVI semble avoir lu Renouvier. Rappelez-vous le cours du 31 mars 2015, il y a un an, sur le nouloir et la nolonté. Cette nolonté qui, disait Renouvier, définit mieux la liberté qu'une volonté courbée dans l'obéissance. Rappelez-vous le propos de Louis Pratt, l'ami et co-rédacteur d'un certain nombre de textes de Renouvier, Louis Pratt qui écrit en son propre nom ceci: c'est le pouvoir de dire non qui définit la liberté. La liberté est essentiellement nolonté, du verbe nolo, vouloir que ne pas. Alors cet Adam qui dit non, est-il bien l'Adam de Maxime? Nous n'en avons décidément pas fini avec la passion du Christ. Revenons-y donc d'un nouvel élan. Reprenons notre question. Qui souffre sur la croix? Voilà la formulation la plus radicale de la question du sujet de la souffrance, qui implique et en un sens présuppose, cette autre question: qu'est-ce qui souffre dans le Christ? Implication et présupposition qui se situent, si je puis dire, au mi-temps, et je devrais plutôt dire à la croisée, au croisement de la christologie et de l'anthropologie. Que faire avec ces questions? Qui souffre sur la croix? Qu'est-ce qui souffre dans le Christ? Je voudrais vous montrer, mais d'abord, c'est la méthode du Collège de France, comme celle de l'École pratique des hautes études. Vous connaissez le slogan: exposer une recherche en train de se faire et non pas une recherche déjà faite. Donc, je vais vous montrer, mais d'abord, dis-je, je voudrais tester devant vous la thèse la plus générale de l'archéologie du sujet, telle que je l'entends, qui est que ce qui vaut problématiquement pour l'union des deux natures dans le Christ, autrement dit, ce qui vaut en christologie, vaut pour l'union de l'âme et du corps dans l'homme, autrement dit, vaut en anthropologie. Cette équivalence, c'est le sens du duel, du duo, du couple, du binôme anthropologie-christologie, dont j'ai fait à la fois l'horizon d'un travail de déconstruction et le socle d'une épistémée à construire ou reconstruire sur la base de ce travail de déconstruction. Donc cela donne, formulé comme ça vous donne, j'espère, une idée de l'ampleur du terrain, du champ de l'enquête et de son orientation, au sens où, dans une enquête, on parle d'orienter les recherches, évidemment, et non pas au sens où il s'agirait de suivre un itinéraire balisé, imposé d'avance par un télos prédéfini et prédonné. Unité du Christ et unité de l'homme.
si le parallèle entre union hypostatique des deux natures dans le Christ et union de l'âme et du corps dans l'homme, si ce parallèle tient, et avec lui le rapport entre christologie et anthropologie, l'instance de vérification, le point d'application du test, mais aussi le point culminant de l'intrigue, du récit que je tenterai de faire, eh bien, tout cela doit être la mise en équation de ces deux problèmes d'unité, unité des deux natures, unité de l'âme et du corps. Alors, je soutiens que d'un bout à l'autre, de l'invention médiévale du sujet agent jusqu'à la naissance du sujet moderne, le parallèle tient. Je veux dire que de Thomas d'Aquin à Descartes, des polémiques sur l'unité de la forme substantielle, jusqu'à la querelle d'Utrecht, là, opposant Descartes aux aristotéliciens calvinistes de l'université d'Utrecht, menés par leur recteur, Gisbert Voet, Gisbertus Voetius, 1589-1676. Donc, je soutiens que des polémiques thomistes sur l'unité de la forme substantielle, XIIIe, XIVe siècle, à la querelle d'Utrecht, opposant Descartes aux aristotéliciens calvinistes de l'université d'Utrecht, qui, à mes yeux, cette querelle, couronne et relance sur de nouvelles pistes l'histoire de l'illémorphisme en psychologie, ou ce qui en partie désormais revient au même en anthropologie, eh bien, la question de l'unité de l'homme a un parallèle dans la théologie et la métaphysique de l'incarnation, de Thomas d'Aquin à Descartes. L'unité du Christ, qui elle-même a une histoire propre, ancienne et multiséculaire. Ce que je propose ici, c'est donc de mettre au jour archéologiquement, avec vous, les problèmes du diophysisme, de la doctrine de la dualité des natures en théologie, et les problèmes du dualisme en psychologie et en anthropologie, là où se nouent, dans les deux disciplines, là où interagissent et se fondent mutuellement les analyses et les élaborations des philosophes et des théologiens, concernant d'abord, à tout seigneur, tout honneur, les questions de sujet de la passion, mais celles aussi connexes de sujet de la souffrance, de sujet de la douleur, et ensuite les divers réseaux impliqués dans une théorie des passions, des émotions et des affects par une théorie des passions, des émotions et des affects. Les divers réseaux impliqués aussi dans ou par une théorie de la contagion des émotions et de la communication avec les affects ou la souffrance d'autres que soi, entendons d'un autre que soi, ou d'une autre chose que soi. Communication avec les affects ou la souffrance d'autres que soi, ou bien encore participation aux affects ou à la souffrance d'autres que soi, un autre ou une autre chose que soi. Vous voyez le programme. Avant d'ouvrir le dossier du sujet de la souffrance avec la question « Qui souffre sur la croix ?», je veux présenter la définition de la personne correspondant à ce qui nous vient normalement à l'esprit. Si l'on nous demande « Qu'est-ce qu'une personne ?», ou, le cas échéant, mais plus rarement, car cela est plus difficile à articuler philosophiquement et peut-être plus difficile aussi à placer dans la conversation, qu'est-ce qu'un sujet ? Ce que nous entendons par personne ou sujet aujourd'hui
est la traduction, me semble-t-il, dans le langage ordinaire d'une définition héritée du Moyen Âge, sans que nous le sachions ou sans que nous y pensions le moins du monde. Une définition médiévale latine qui est elle-même le résultat de siècles d'élaboration théorique au croisement, j'emploie une fois de plus ce terme, de la christologie et de l'anthropologie philosophique. Cette définition de la personne est un résultat. C'est l'aboutissement d'un processus que les scénarios de Heidegger, de Hobbes et de Benoît XVI captent en partie, qui articulent chacun à leur manière une partie de l'histoire. Romanisation de l'expérience grecque, hellénisation et déshellénisation du christianisme. Cette définition de la personne que je vais bientôt évoquer est elle-même au point de départ d'un processus qui mène à Descartes, qui mène à Leibniz, puis à nous, par la longue chaîne des modernités successives, dont la principale est, à mes yeux, la définition leibnizienne de la personne. Leibniz définit en effet la personne à de multiples reprises, et notamment dans le texte des Essais de Théodicée, mais ce qu'on peut rassembler, tirer, synthétiser de ces nombreux passages, c'est cette formule-là. Une personne est le suppôt constitué par l'union ou la communication métaphysique de l'âme et du corps. Donc, on parle de la définition moderne de la personne, c'est pas n'importe quoi, c'est pas ce que j'ai envie que ce soit, hein. C'est ce que dit Leibniz, c'est cela qui est moderne. Hein. Une personne est le suppôt constitué par l'union, la communication métaphysique de l'âme et du corps. Alors, un texte parmi de nombreux échantillons possibles, dans les Essais de Théodicée, 1, paragraphe 59, dans Gerhardt, donc une des éditions des œuvres complètes, pas complètement complètes, en l'occurrence de Leibniz, tome 6, page 135. Les philosophes de l'école croyaient, alors c'est la belle époque, n'est-ce pas, où les grands philosophes écrivaient en français. C'est le cas de Leibniz, bien entendu. Les philosophes de l'école croyaient qu'il y avait une influence physique réciproque, alors c'est aussi l'orthographe ou la graphie de l'époque. Les philosophes de l'école croyaient qu'il y avait une influence physique réciproque entre le corps et l'âme, que le corps agissait physiquement sur l'âme, que l'âme pouvait agir physiquement sur le corps. Nous retrouverons ce thème lorsque nous évoquerons les questions de sympathie de l'âme avec le corps, du corps avec l'âme, et que même nous traduirons cette question de la sympathie en termes de compassion. Hein. Bon, mais pour le moment, les philosophes de l'école, donc les scolastiques, croyaient qu'il y avait une influence physique réciproque entre le corps et l'âme. Mais depuis qu'on a bien considéré que la pensée et la masse étendue n'ont aucune liaison ensemble, Descartes, et que ce sont des créatures qui diffèrent auto-générées, plusieurs modernes ont reconnu qu'il n'y a aucune communication physique entre l'âme et le corps. Quoique, la communication métaphysique subsiste toujours, qui fait que l'âme et le corps composent un même suppôt ou ce qu'on appelle une personne. Là où il n'y a pas et ne saurait y avoir d'interaction physique entre l'âme et le corps, il y a néanmoins quelque chose au-delà de la physique, métaphysiquement, qui est un certain type de relation qui fait que l'âme et le corps
composent un même suppôt, autrement dit, une personne. Cette définition, le suppôt constitué par l'union métaphysique de l'âme et du corps, cette définition, évidemment, il faut essayer de la tracer, de la ramener, de la reconduire à ses tout premiers éléments. Cette définition, je la trouve esquissée en partie pour sa première partie, si je puis dire, pour ses fondements, dans la caractérisation boétienne de la personne comme hypostase individuelle d'une nature raisonnable. Naturae rationalis individua substantia et ou subsistentia, définition donnée par Boès dans un ouvrage de théologie intitulé Contre Eutychès, Contra Eutychène. Attardons-nous quelques instants sur cette définition. Boès, dans ce texte, le Contra Eutychène, donne d'abord une définition de la personne en utilisant le mot substantia, ce qui donne la définition 1. La personne est une substance individuelle d'une nature, et la substance individuelle d'une nature raisonnable. Naturae rationalis individua substantia. Après quelques considérations sur l'origine étymologique du mot latin persona et une comparaison avec celle de son équivalent grec prosopon, Boès revient sur sa définition initiale, personne égale substance individuelle d'une nature raisonnable, en déclarant un certain nombre de choses importantes qui vont nous ramener au climat, si je puis dire, heideggeriano-obso, non, c'est pas mieux, obso, c'est pas mieux non plus, eh bien, tant pis. Benoît, comme on dit quelqu'un qui a un tempérament benoît. Non. Donc, aux trois thèmes de la romanisation, de l'hellénisation, de la déshellénisation, Boès donc déclare, premièrement, que nous, les Latins, les Romains, nous nous servons de persona, parce qu'il n'y a guère d'autres mots. En somme, c'est un nom qu'on utilise faute d'un autre qui serait plus propre en latin. C'est, au fond, un nom qu'on utilise par catacrèse. Il continue en disant que ce dont on parle, autrement dit, ce que vous et moi, nous, aujourd'hui, héritiers des Romains, nous appelons une personne. Eh bien cela, dans les années 520-530, serait bien plus accessible en grec, puisque les Grecs appellent d'un terme bien plus approprié, bien plus expressif, bien plus parlant, longe signatius, à savoir hypostasis, la subsistance individuelle d'une nature douée de raison, d'une nature raisonnable. Subsistance individuelle d'une nature raisonnable, naturae rationalis individua subsistentia. Ils appellent cela, ils ont un mot, ils ont de la chance, ils ont un mot propre qui est hypostasis. J'attire votre attention au passage sur la référence que je viens de faire à la catacrèse. Cette catacrèse, Boès ne dit pas catacrèse, mais translatitia nuncupatio. Cette catacrèse est, autrement dit, l'utilisation du mot persona parce qu'on n'a pas d'autre mot pour dire la substance ou subsistance d'une nature individuelle raisonnable, douée de raison,
eh bien, cette catacrèse, ce recours à persona, est d'autant plus remarquable que le sens premier de persona, comme de prosopon en grec, comme le souligne Boès lui-même, c'est le masque de théâtre. Et que le masque qu'est persona, ce mot, eh bien, n'est littéralement le masque de personne en particulier, puisqu'il est le masque de chacun d'entre nous. Persona, c'est notre masque à tous et à toutes. Dans la mesure où nous pouvons répondre à la question « Qu'es-tu, qui es-tu ?», je réponds « une personne ». Et je pourrais supprimer « une », et à ce moment-là, j'aurais la réponse d'Ulysse, mais là, ce serait autre chose. Donc, on ne revient pas là-dessus. Donc, en disant que les Grecs appellent hypostasis la subsistance individuelle d'une nature raisonnable, Boès, en l'espace de quelques lignes, 84, page 84, ligne 4-5 de l'édition anglo-américaine de Boès, page 86, ligne 24-25, il passe en quelques lignes, en l'espace de quelques lignes, d'une première définition de la personne avec substance et à une deuxième avec subsistance. Alors, est-ce que cette deuxième formulation est une correction de la première? Pourquoi dire subsistentia après avoir dit substantia? Est-ce que c'est un lapsus qu'elle a mis? Est-ce que c'est une variation rhétorique? Voilà le passage où Boès donc s'exprime. Alors j'ai donné la traduction anglaise de ce beau passage latin parce qu'elle est la meilleure, à mon avis, disponible sur le marché. Reprenons les éléments que nous avons au tableau. La réponse que l'on peut donner à la question que je viens de poser, a-t-on affaire à un lapsus, à une variation rhétorique? La réponse que l'on peut donner en consultant le passage clé, le passage témoin, le passage décisif, 23-29, page 86, où il commente sa définition. Eh bien, dans ce texte, nous pouvons trouver une réponse que nous tirons d'un certain nombre d'indications qui sont portées et lisibles ici au tableau. Premièrement, Boès déplore la misère du latin. L'inopia significentium. On manque de signifiants. Pas de signifié, hein, mais on n'a pas assez de mots en latin. L'inopia, c'est la pénurie. Et il loue, en revanche, il fait l'éloge de la plus grande richesse du lexique, du vocabulaire grec, qui est la Grèce est peritior. Elle est plus riche que nous. Ici, vous avez earn, qui est évidemment eam. E-A-M, par quoi l'on voit que ce texte a été scanné. Donc c'est que lorsqu'on travaille sur les manuscrits, on doit toujours expliquer la cause de l'erreur, n'est-ce pas? Et ça permet de faire des familles de manuscrits, etc. Là, la cause de l'erreur, eh bien, c'est que j'ai eu la paresse de retaper pour la 172e fois de ma vie ce passage et que je l'ai scanné. Eh bien, j'ai eu tort. Cela dit, j'aurais pu aussi faire une faute de frappe, mais bon. Mais soyons francs, c'est un scan mal relu. Anyway, Boès commente sa définition en déplorant la misère du latin et en louant la plus grande richesse du vocabulaire grec.
Bon, la réponse que je tire de ce passage, c'est que c'est bien subsistance qu'il nous faut entendre dans hypostasis, et pas substantia. C'est bien subsistance qu'il nous faut entendre, nous, aujourd'hui, dans hypostasis, puisque c'est par hypostasis que les Grecs rendent la subsistentia individualis latine. Sed peritior Graecia sermonum hypostasin vocat individuam subsistentiam. En pratique, cela veut dire qu'il nous faut comprendre la substantia de Boès au sens de la subsistentia hypostase et non pas au sens de l'ousia aristotélicienne des catégories dont substantia est la traduction standard. J'insiste, car cela montre que dans le contrat Eutiken, contre Eutychès, rédigé dans un contexte de polémique religieuse et politique d'ailleurs précis, sur lequel je ne m'étends pas aujourd'hui, le mot subsistentia est un mot de théologien qui absorbe la substantia pour en faire l'hypostase. Alors qu'ailleurs, dans d'autres œuvres de Boès, notamment dans ses commentaires d'Aristote, substantia est un mot de philosophe qui reste posé pour exercer la fonction qui est la sienne dans l'ontologie d'Aristote, supporter des accidents. La définition de la personne dont hérite le Moyen-Âge est donc la définition 3. Personne égale substance au sens de subsistance individuelle d'une nature raisonnable. Autrement dit, substance-subsistance, remplaçons ça par un mot, un seul mot, un mot grec, hypostase individuelle d'une nature raisonnable. Cette définition, hypostase individuelle d'une nature raisonnable, porte la théorie scolastique de la personne, dont le modèle canonique est donné par Thomas d'Aquin dans la Somme de théologie, prima pars, question 29, article 1, qu'on ne peut entendre que si l'on saisit l'hypostase, l'hypostasis des pères grecs, sous le manteau latin chatoyant du subjectum, du singulare, de l'individuum et de l'individua substantia. La question est simple. Dans la Somme de théologie, prima pars, question 29, article 1, pardon. Mais on se croit libre, on dit non. Il vaudrait mieux être plotinien et dire 1. Mais bon, la question est simple. De quoi personne est-elle le nom? N-O-M. C'est une question à la Badiou, n'est-ce pas? De quoi personne est-elle le nom? Eh bien, la réponse est personne est le nom de ce qu'on appelle en grec hypostasis et en latin individua substantia. Substance individuelle. Voilà la réponse de Thomas. Substance individuelle, oui. Substance individuelle, oui. Mais pas n'importe quelle substance individuelle. L'hypostase, dont nous le savons à présent, puisque nous avons lu Jean de Damas, l'hypostase dont précisément le véritable nom pourrait être kekremenos, usager, sujet d'action. En rigueur de terme, suppo d'action, si vous n'avez pas oublié la distinction faite entre sujet d'attribution et suppo d'action. Alors vous avez ici le texte de Thomas d'Aquin. C'est à bon droit, convenienter, qu'on donne aux substances individuelles un nom spécial par rapport aux autres substances. Eh bien, aux substances universelles, ce qu'on appelle les essences secondes dans certaines traductions des catégories d'Aristote, autrement dit l'homme, l'animal. Les substances individuelles, c'est ce cheval-ci, Socrate, moi. C'est à bon droit qu'on donne aux substances individuelles un nom spécial par rapport aux autres. On les nomme en effet hypostase ou substance première. Hypostase, c'est un nom théologique, théologien. Substance première, c'est dans les catégories d'Aristote. Vous voyez déjà le collage s'opérer. Mais
le particulier et l'individu se trouvent sous un mode encore plus spécial et parfait dans un certain type de substance, les substances raisonnables. Qu'est-ce qu'une substance raisonnable? C'est une substance qui a dominium sui actus, qui a pouvoir sur, qui a maîtrise de, qui a donc les substances raisonnables qui ont la maîtrise de leurs actes, dominium sui actus. Et non solum aguntur, qui ne sont pas simplement agis, comme ce stylo que je déplace et qui subit une action, comme les autres, sed per se agunt, mais qui agissent par elles-mêmes, par soi. Actiones autem in singularibus sunt. Or, les actions sont dans les singuliers. C'est pourquoi, inter caetera substantias, parmi les autres substances, toutes les autres substances, les individus de nature raisonnable, singularia rationalis naturae, ont aussi un nom spécial, quodam speciale nomen habent, et hoc nomen est persona. Et ce nom est personne, comme dans un célèbre western, n'est-ce pas? Son nom est personne. Non. Et ce nom est personne. Les individus de nature raisonnable ont aussi un nom spécial, et ce nom est personne. Une substance individuelle de nature raisonnable, ayant la maîtrise de ses actes, dominium sui actus, qui n'est pas simplement agie comme les autres, mais agit par elle-même, car les actions sont dans les singuliers, une des nombreuses formulations thomasiennes de PSA, le principe subjectif de l'action. Les actions appartiennent au suppo, étant la forme que nous connaissons comme la plus répandue, actiones sunt suppositorum. Eh bien, voilà le socle épistémique de la personne moderne. Voilà à quoi nous devons reconduire nos concepts modernes de personne. Voilà l'origine. Voilà ce qu'il nous faut reconduire aussi au dossier patristique grec, aux élaborations de Grégoire de Nice, de Basile de Césarée, de Maxime le Confesseur, de Sergius, Ier de Constantinople, de Pyrrhus et de tant d'autres. Voilà ce qu'il nous faut de l'anthropologie reconduire à la christologie, mouvement de reconduction qu'on appelle déconstruction. Eh bien, avant de reprendre le volant pour cette reconduction, je propose que nous fassions une pause, comme le recommande la progression routière et bison futé. Donc, 5 minutes d'arrêt.